Alors, schéma d'une intervention de maintenance. On a deux scénarios. Ou bien c'est un événement prévu, donc c'est la maintenance préventive. Dans ce cas-là, on a un arrêt machine planifié et une mise à disposition du système sans conséquence sur la production. Donc bien sûr, dans ce cas-là, on a planifié nos interventions. Alors, le service méthode va émettre un document, c'est le bon de travail, et il va mettre à notre disposition les documents techniques. Ensuite, on va réceptionner et vérifier les pièces et on va effectuer notre intervention. Deuxième cas de figure, c'est un événement imprévu. Dans ce cas-là, c'est la maintenance corrective comme on a vu dans le cours. Donc, arrêt machine, intervention urgente demandée avec conséquence sur la production. On est en train de perdre de l'argent parce que la machine est en arrêt. Donc, c'est une demande d'intervention prioritaire. Alors, le service méthode, il va également y mettre un bon de travail et il va mettre à notre disposition des documents techniques. On va effectuer notre diagnostic. On va vérifier la disponibilité des pièces. Donc, il y a deux cas. Ou bien on a les pièces, ou bien on n'a pas les pièces. Si on n'a pas les pièces de rechange, on doit les commander et on doit faire un dépannage. Alors, un dépannage, quitte à faire ce qu'on appelle le cannibalisme, c'est-à-dire chercher la pièce dans une autre machine qui fonctionne. Ensuite, après le dépannage, on va attendre la réception de pièces pour faire notre réparation, qui est la maintenance curative. Ensuite, on va faire notre essai, c'est de même après l'intervention maintenance préventive, et on rédige un compte rendu et on met à jour les dossiers. Alors, quels sont les dossiers qu'on doit mettre à jour? Bien sûr, l'historique et également le dossier technique des équipements, c'est on a effectué des changements. On va voir un exemple dans lequel on va faire ce changement dans le dossier technique des équipements. Quand on va compléter tout ça, on va mettre à disposition les machines aux gens de production. Voilà. Maintenant, on va voir le cas de deux documents qui sont le demande d'intervention et le compte rendu d'intervention. On va voir comment ils sont constitués par quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une simulation à l'intérieur de l'entreprise. Pour cela, on a un opérateur d'entreprise qui a sa machine en panne et bien sûr, c'est urgent. Donc, il se demande, et voilà ce qu'il va dire, il va dire, j'ai fait une demande d'intervention auprès du service maintenance pour qu'il puisse intervenir. Que faut-il mettre dans la demande d'intervention? Je ne sais pas comment faire. Avant, c'était René qui venait, il connaissait tout, on ne faisait jamais de papier. Maintenant qu'il est parti à la retraite, plus personne ne sait faire, et puis le nouveau technicien, il ne connaît pas tellement les machines. Comment va-t-il savoir que c'est moi qui suis en panne? Comment va-t-il me trouver? Il est nouveau, il ne connaît pas l'usine. Comment va-t-il savoir si c'est urgent et depuis quand je suis en panne? Comment va-t-il retrouver le défaut que j'ai constaté? Donc, le travail demandé. Pour aider notre opérateur à rédiger sa demande d'intervention, nous allons lui créer une fiche type de demande d'intervention. Cette fiche sera remplie par l'opérateur et lue par le technicien de maintenance. La fiche que vous allez créer devra répondre aux interrogations de notre opérateur. Comment va-t-il savoir si c'est urgent et depuis quand je suis en panne? Comment va-t-il savoir que c'est moi qui suis en panne? Où va-t-il me trouver? Il est nouveau, il ne connaît pas l'usine. Comment va-t-il retrouver le défaut que j'ai constaté? Vous avez 10 minutes pour faire votre proposition. Voilà une proposition de demande d'intervention. Donc, dans cette demande d'intervention, on voit bien qu'il y a la date et l'heure de la demande.
Il y a l'atelier, secteur, machine, numéro de machine, c'est-à-dire le code machine, type, c'est-à-dire on donne la localisation géographique de notre machine. Ensuite, il y a le service demandeur, il y a le nom du demandeur, il y a motif de la demande ou c'est une sorte de pré-diagnostic. Il y a également en rouge, est-ce que la machine est en arrêt, oui ou non, pour qu'on puisse hiérarchiser notre intervention. Si c'est urgent, il faut la faire rapidement. Donc à retenir sur la demande d'intervention, ce document est destiné à formuler une demande d'intervention pour tout type de travaux. La demande d'intervention est émise par un service de l'entreprise vers le service maintenance. La demande d'intervention doit contenir un minimum d'informations. Le lieu géographique de l'intervention, le numéro machine, le nom du demandeur et son service, la date et l'heure de la demande, un commentaire décrivant le motif de la demande et l'état de l'équipement au moment de la demande. Le but de la demande d'intervention, c'est renseigner le technicien de la maintenance pour la préparation de son intervention, lieu, plan, outillage. Le pré-diagnostic de défaut, c'est le commentaire de l'opérateur, et la hiérarchisation des interventions. Bien sûr, il va commencer par les plus urgents. Voilà. Le technicien de maintenance peut maintenant intervenir grâce à la demande d'intervention. Une fois son travail terminé, le technicien doit faire un compte-rendu de l'intervention. Il aimerait que ce compte-rendu soit lié avec la demande d'intervention afin de retrouver le maximum d'informations rapidement. Le technicien veut faire apparaître sur sa fiche le début, la fin et la durée de l'intervention, le nom de l'intervenant, la nature de l'intervention, mécanique, électrique, pneumatique, les pièces ou les éléments remplacés et un bref compte-rendu technique de l'intervention. Et savoir si les essais ont été effectués. Donc le travail demandé, c'est proposer une fiche de rapport d'intervention contenant les éléments cités auparavant. Vous avez 10 minutes pour faire votre proposition. Voilà une proposition de rapport d'intervention. Donc ce rapport, on trouve le nom de l'intervenant, le début de l'intervention, fin de l'intervention, durée de l'intervention. Alors attention, durée d'intervention n'est pas égale automatiquement fin moins début. On va voir ça après. Nature de l'intervention, électrique, pneumatique, soudure, mécanique, hydraulique, etc. Les pièces ou les éléments remplacés, donc on a la désignation des pièces, la référence des pièces et la quantité des pièces. Donc cette partie-là est très importante pour qu'on puisse savoir comment notre stock de pièces de rechange il tourne, pour qu'on puisse faire une bonne gestion de pièces de rechange. Un compte rendu de l'intervention, donc c'est un résumé de comment l'intervention s'est déroulée. Est-ce que ce qui a été prévu par le service méthode, on le retrouve ou pas? Et enfin, est-ce que les essais ont été effectués, oui ou non? Donc à retenir, ce document permet de rendre compte de l'intervention qui vient d'être exécutée par le technicien de maintenance. Le compte-rendu d'intervention doit contenir un minimum d'informations. Le nom de l'intervenant, le début, la fin et la durée de l'intervention, la nature de l'intervention, mécanique, électrique, etc., la référence et la quantité des pièces remplacées, un compte-rendu technique décrivant l'intervention réalisée, une indication qui permet de savoir si la machine a été testée après intervention. Le but du compte-rendu d'intervention, c'est de garder une trace des interventions réalisées afin de construire un historique machine. C'est la traçabilité. Les entreprises traitent de plus en plus les demandes d'intervention et les comptes rendus d'intervention par informatique. Les logiciels destinés à cette tâche sont des logiciels de GMAO,
Donc G comme gestion, M maintenance, A assisté par et O ordinateur. Vous avez ici un exemple, c'est le Newment. Maintenant, les grandes structures comme Renault, comme l'OCP, etc., ils utilisent les ERP. Ils utilisent les ERP. Les ERP, dans les ERP, on trouve des modules de GMA. Alors, pour récapituler, notre opérateur remplit une demande d'intervention. Le technicien maintenance lit, prépare son intervention et réalise l'intervention. Bien sûr, il faut noter que là, on est dans une situation où on a un seul technicien ou bien quelques techniciens. Normalement, dans les grandes structures, dans le service maintenance, il y a le service méthode qui s'occupe de la préparation des interventions, et c'est les équipes d'intervention qui réalisent l'intervention. Voilà. Donc le technicien d'intervention, il va remplir le rapport d'intervention, et enfin tout ça va servir, on va classer ce document, soit manuellement, soit informatiquement, afin de construire un historique machine. Merci de votre